Monsieur le Président de l'OFNAC, Messieurs les représentants des organes de contrôle, Monsieur le représentant de la primature, Monsieur le représentant du médiateur de la République, Monsieur le représentant du bureau pays de l'OIT, Monsieur le représentant de la GIZ, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, Mesdames, Messieurs les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale, Mesdames et Messieurs les représentants d'organisations d'employeurs, Messieurs les représentants d'organisations syndicales des travailleurs, Mesdames et Messieurs, je voudrais, à l'entame de mon propos, vous adresser mes salutations les plus cordiales et me réjouir de votre participation à cet important atelier sur la cartographie des vulnérabilités à la corruption dans l'administration du travail au Sénégal. Je tiens tout d'abord à saluer ici l'engagement et la vision éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui, dans sa lettre du 8 avril 2024, a posé les bases d'une administration publique éthique et transparente, invitant chacun d'entre nous à incarner des principes fondamentaux de droiture, de probité et d'exemplarité. Ces principes doivent guider nos actions au quotidien. Il me plaît aussi de remercier l'Office national de lutte contre la corruption, OFNAC, et la GIZ pour cette initiative qui témoigne de leur engagement à lutter contre la corruption. Mesdames et Messieurs, l'administration du travail joue un rôle important dans le développement économique et social du Sénégal. Le mandat de l'inspection du travail, selon les directives sur les principes généraux de l'inspection du travail adoptés par l'Organisation internationale du travail, devrait concerner uniformément tous les travailleurs, lieux de travail et secteurs d'activité privés ou publics en zone rurale et urbaine, dans l'économie formelle et informelle. Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions légales régissant les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l'exercice de leur activité. Chargée de réguler les relations de travail, elle exerce diverses missions relatives au contrôle de la conformité des lieux de travail, à la gestion des conflits individuels et collectifs et à la négociation collective. Elle constitue ainsi une vigie essentielle dont la lourde et exaltante charge consiste à veiller au respect des droits des travailleurs, mais aussi à l'application correcte des lois qui régissent le marché du travail, conformément à la Convention numéro 81 de l'Organisation internationale du travail. Or, elle est également exposée à certains risques, dont des pratiques de corruption qui peuvent compromettre son efficacité et nuire à l'image des institutions publiques, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président. C'est pourquoi nous faisons l'écho de l'appel vibrant du Président de la République à l'intégrité. Nous devons tous incarner l'idéal de la transparence. Cet atelier est donc une occasion unique. D'abord, ces défis de dernière pragmatiques et constructifs. En cartographiant les vulnérabilités, nous pourrons mieux comprendre où se situent les zones à risque et identifier les pratiques qui valorisent la corruption. Mais l'occasion nous est également offerte d'échanger sur les mécanismes de contrôle, sur les bonnes pratiques de l'administration centrale du travail, pour instaurer une culture de suivi, évaluation et moderniser les procédures, en particulier au travers du dépôt en ligne du contrat de travail et de l'application TechLigay. Autant d'initiatives novatrices qui favorisent la célérité et la transparence. Toutefois, afin de garantir un service de qualité,
gage d'un ordre public social respectueux des normes et des valeurs de référence, il est attendu des fonctionnaires et agents que vous êtes une rigueur imperturbable pour garantir l'équité et la justice sociale en milieu professionnel. Cette posture est d'autant plus intéressante que la directive que j'ai évoquée plus haut préconise à l'endroit du système d'administration du travail de prendre des mesures d'intégrité pour empêcher la corruption, les comportements abusifs des inspecteurs et la violation de leurs obligations statutaires et pour s'en protéger, y compris des mécanismes qui permettent aux employeurs et aux travailleurs de porter plainte contre les inspecteurs afin qu'une enquête impartiale soit dûment menée. C'est dire, mesdames et messieurs, les agents de l'administration du travail, que c'est grâce à votre engagement individuel et collectif que nous pourrons bâtir un Sénégal transparent, réconcilié et prospère. Je suis persuadé qu'ensemble,